Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes en train de me regarder un vendredi, vous êtes en mode mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais voilà, cette vidéo est postée un lundi et je veux savoir un petit peu ce que vous avez fait ce week-end, comment ça s'est passé. Moi c'était compliqué et en même temps très agréable. Enfin c'était moitié-moitié, c'était très bizarre. Mais bon, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo et on va pourler aujourd'hui. Aujourd'hui on pourle de plein de choses. Aujourd'hui on va parler des choses que j'ai adoré ces temps-ci et d'autres que j'ai vraiment pas aimé et certaines qui m'ont même énervé. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer avec le parfum parce que pour le coup j'en parle pas régulièrement alors que j'adore ça, que j'en ai une assez bonne collection quand même. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa un petit peu de partager avec vous mes coups de cœur du moment. Pendant tout un moment j'ai utilisé beaucoup, j'ai porté beaucoup le Yes I Am de Cacharel que je porte beaucoup encore. Mais j'avouerai que ces deux petites choses se sont ajoutées à ma vie et enfin deux petites, une petite et une grande et ouais j'adore. On a déjà le Live Irrésistible Blossom Crush de Givenchy. Ça sent trop bon. Ça sent juste trop bon. Ça c'est sucré mais en même temps c'est boisé, c'est hyper féminin mais hyper girly en même temps. C'est vraiment le mélange parfait des deux mondes et du coup ça me correspond parfaitement. Et il y a un de mes voisins qui vient de commencer sa tondeuse. Je vous jure, il m'énerve. Et le deuxième parfum que j'ai beaucoup porté, c'est ce petit échantillon-ci qui m'a été offert lorsque j'ai fait un achat chez Dior. Personne ne l'a entendu, personne ne le sait, donc ça n'est pas arrivé. Vous avez tout oublié. Mais voilà, c'est mon compte en banque qui aimerait bien oublier. Mais voilà, j'ai reçu ce petit échantillon et j'aime de trop. Ces parfums sont pas disponibles en grande parfumerie si j'ai bien compris. Ce sont des parfums qui sont exclusifs dans les magasins Chanel, pas Chanel, sûrement pas Chanel, dans les magasins Dior, mais ou alors en ligne il me semble, je sais pas exactement mais je veux absolument le trouver en grand format parce que j'adore trop cette odeur. Je peux pas vous le décrire. Tiens d'abord je porte pas de parfum aujourd'hui, sacrilège, je porte pas de parfum donc on va porter ça. Le seul truc c'est que l'échantillon n'est pas spray, j'aime pas appliquer du parfum sur ma peau mais bon forcément je suis un peu obligée comme ça. Faudrait que je le transbalute dans un, vous savez dans les petits sprays de voyage. Mais ça sent trop bon, ça sent trop bon. Je peux pas vous le décrire parce que je suis nulle. Mais si vous avez connu, si vous connaissez la bougie de Sana, la bougie grise qu'elle avait faite il y a des années de ça me fait trop penser à ça. C'est hyper fumé, c'est très féminin, c'est très prenant, c'est très sucré mais en même temps c'est fumé. Bref, j'adore et j'adore. On passe au fond de teint maintenant, un que j'adore et que je porte actuellement, l'autre que j'ai testé, retesté et que finalement je n'aime pas. Donc vous avez celui que j'adore, c'est le Dior, c'est le Undercover 24 Full Coverage. Il est trop bien, il est vraiment très bien. J'aime tous les fonds de teint Dior, honnêtement, j'en ai testé une pellée et je peux vous dire que ça fait partie des fonds de teint que j'aime le plus. Forcément j'en ai de tout prix, vous savez très bien que j'adore celui de Wet n Wild et ils font concurrence à ceux de Dior, mais si vous posez la question, le Forever Undercover est génial, le Forever est génial aussi, je l'ai juste ici, je switch et enfin voilà, et ça a vraiment des rendus hyper naturels, très frais, très joli et je l'adore. Maintenant celui que j'ai pas aimé et je pense que vous en doutez, c'est le teint, comment ça s'appelle, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. La raison pour laquelle je l'ai pas aimé, c'est que honnêtement j'ai pas réussi à trouver une teinte qui était correcte pour moi on va dire, alors que j'ai toutes les teintes à la maison. Moi j'avais toutes les teintes puisque j'en ai donné, forcément les teintes qui ne me vont pas je les donne, mais voilà, j'ai pas réussi à trouver ma teinte malgré ça, et quand je trouvais quelque chose qui se rapprochait de ma teinte, ça s'oxydait quelques minutes après et du coup c'est juste une galère. Il est beau, il est très couvrant, j'aime bien le fini, il est peut-être un peu trop épais pour moi mais ça c'est pas la fin du monde parce que je peux mixer un autre produit, une crème de jour, un truc comme ça pour l'affiner un petit peu plus. Et honnêtement si c'était pas une question de ce problème de couleur et le fait que
ça jaunit en fait. Franchement c'est une galère et pour ça j'ai pas envie de prendre le temps là-dedans. C'est pas un fond de teint que j'ai envie de conseiller parce que c'est pas un fond de teint qui pour moi est très sûr et on va l'essayer en magasin, on va se dire oh c'est top, on rentre chez soi et ça va plus aller. Et pour ça, pour moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de conseiller malgré le fait qu'il y a quand même 40 teintes et qu'il y a un choix astronomique. Après je sais que j'ai peut-être une couleur de peau qui n'est pas facile à matcher, je m'en rends compte parce que je suis souvent obligée de faire des mélanges, donc si c'est pas le cas pour vous, eh bien c'est peut-être un fond de teint qui va vous aller, mais pour les raisons que je vous ai données j'ai pas envie de vous le recommander parce que c'était tellement une galère. C'était tellement une galère et j'ai toujours pas trouvé ma teinte, donc voilà. J'ai deux highlighters à vous montrer et tous les deux je les ai adorés ces temps-ci. Premièrement vous avez celui de Becca en collaboration avec Sana, donc le Parisian Light. Forcément je suis un peu obligée de vous le montrer, pas parce que c'est mon ami mais parce que honnêtement je l'aime énormément. Vous le savez très bien, j'ai pas arrêté de le porter. Si vous regardez ma barre d'infos, je vous liste maintenant tous les produits que je porte sur mon visage dans mes vidéos, même quand c'est pas des vidéos make-up, et vous pouvez le voir que vous pouvez voir qu'il revient continuellement parce que je l'aime et que je le porte encore aujourd'hui, que peu importe la couleur de peau que je peux être, parce que je peux passer de transparente à cette carnation-ci qui n'est clairement pas ma couleur de peau, mais voilà, peu importe la couleur que j'ai, ça me va, c'est joli, c'est ce que je porte encore aujourd'hui, il est lumineux, il est naturel, il est juste parfait. Et on en a aussi un autre, celui-ci c'est de Farsali, que j'ai testé dans une de mes vidéos où je testais des produits assez insolites, et c'est un jello, c'est un truc très gélatineux qui est juste sublissime et que j'adore, surtout pour mon corps mais aussi en dessous de mon fond de teint pour vraiment donner un côté glowy aux zones que j'ai envie de mettre un petit peu plus en avant. Et c'est génial parce que c'est hyper modulable, on peut avoir un truc hyper tape à l'œil comme on peut avoir quelque chose de très discret, de très naturel et de très rayonnant. Donc voilà, big up Farsali, honnêtement c'est une marque que j'en étais pas forcément fan au début, et finalement quand on se met un petit peu dans les produits, surtout celui-ci, ben c'est pas mal du tout. Je me rends compte en regardant mon petit panier que tout va main dans la main à chaque fois, c'est deux, c'est trop marrant parce que là j'ai deux produits pour les lèvres que j'ai adoré. Vous avez un gloss de Sephora, c'est le 02, ce sont leurs tout nouveaux, je crois qu'ils sont nouveaux, hein. J'ai pas envie de vous dire une bêtise donc on retire ça au cas où si c'est pas un nouveau. C'est nouveau en tout cas chez moi et je l'aime de trop. C'est le gloss qui est absolument parfait je trouve, pour moi, pour ma carnation, pour ce que je désire. C'est un gloss qui est coloré mais qui n'est pas complètement opaque, qui va donner vraiment un côté hyper glossy sans que ce soit collant, pâteux ni quoi que ce soit, hyper agréable. Lorsqu'il se retire de ses lèvres, il ne laisse rien du tout en fait, sauf cette petite couche d'hydratation et quoi vous dire de plus, il est mentholé, enfin du coup vu qu'il est un peu mentholé, il repulpe très légèrement les lèvres. Je fais comme ça quand je dis repulpe très légèrement. Bref, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite on en a un de Dior, ce sont leurs lip lacquer. Honnêtement ils disent qu'ils sont censés repulper les lèvres, je vais être honnête avec vous, je n'ai absolument rien vu. Néanmoins je les aime beaucoup parce que, pas tous, j'aime pas toutes les couleurs, mais cette couleur-ci je l'aime beaucoup, c'est la 426. C'est une belle couleur nude qui va à n'importe quel moment, n'importe quelle journée, nude un petit peu violette comme ça. J'aime le fait le côté très frais que ça a. C'est pareil, assez transparent quoique quand même bien teinté. Ça se met sur n'importe quelle couleur de rouge à lèvres pratiquement, ou même sur les lèvres comme ça. C'est hyper agréable, ça laisse vraiment une teinte aux lèvres. Par contre quand ça commence à s'estomper, vous avez vraiment cette teinte qui reste et ça c'est bien. Parfois j'ai pas envie que ça reste sur mes lèvres donc je vais mettre ça, parfois j'ai envie que ça reste sur mes lèvres et donc du coup je vais passer chez Dior. Mais voilà, très bon produit, très joli, très belle couleur et je vous recommande effectivement cette couleur. Il y avait le corail aussi, le corail qui est métallisé, je me souviens plus de la référence, je vous le mettrai au cas où dans la barre d'infos. Et cette couleur-ci aussi, je l'aime beaucoup alors que vous savez très bien que je suis pas très corail.
mais ouais, j'aime beaucoup. Ça marche par paire, donc vous vous en doutez, deux produits. Et cette fois-ci, pour les styles, ce sont des mascaras. Ce sont des mascaras, donc c'est le Lash Paradise de L'Oréal. Vous avez la base et ensuite le mascara. Et j'adore ce combo. Je viens de commencer, là, il y a pas très longtemps, à faire le combo. Le Lash Paradise, je le connaissais déjà, il est déjà sorti depuis plus d'1 an aux États-Unis. Et j'avais pas testé encore le primer. Je fais le combo depuis quelques temps. C'est ce que j'ai maintenant sur mes cils. Et j'adore. C'est exactement ce que je recherche en fait dans un mascara. Je recherche que ça me donne beaucoup de longueur, de volume, que ça sépare bien mes cils, que ce soit noir intense, que ça reste toute la journée, mais que ce soit facile à retirer lorsque j'ai envie de le retirer. Le truc qui est vachement bien aussi, c'est que dans le primer, il y a tout un tas d'huiles et de produits qui sont là vraiment pour nourrir et renforcer les cils, chose qui est très bien parce que moi, tout ce qui est revitalage, etc., ma peau, mes cils ne le supportent plus. J'en l'ai utilisé pendant très longtemps et j'ai essayé de le réutiliser l'année dernière et c'est ça qui m'a fait cette petite bande qu'on voit, cette bande d'eyeliner qui est rose, violette un petit peu tout le long de mes cils. C'est le revitalage qui a fait ça et du coup j'avais réessayé plusieurs fois de l'utiliser et ça ne fonctionne pas. Tout ça pour vous dire que je suis contente qu'il y ait un traitement soin pour les cils dans ce primer-ci parce que je suis toujours en train de chercher à prendre soin de mes cils parce que forcément je les maquille, je les démaquille et tout ça et voilà, c'est encore mieux si jamais c'est dans du make-up. Finalement, les deux derniers produits chouchou que je vais vous montrer avant de passer aux deux derniers produits que j'ai pas trop aimé et un qui m'a mis un petit peu hors de moi. Donc vous avez deux produits soins, ce contour des yeux de By Terry qui est un contour qui d'apparence n'est pas du tout le style de choses que j'aurais plus que ça apprécié à cause de son packaging parce que c'est un packaging en fait qui j'aime et j'aime pas. C'est pas un pot donc tu trempes pas ton doigt mais en même temps tu te l'appliques directement sur le visage donc c'est un petit peu kiff mais en même temps tu peux pas avoir les deux, tu peux pas. Si ça pourrait être en tube, je pourrais l'appliquer aussi comme ça mais j'aime bien en fait parce que c'est vrai que ça a ce petit côté rafraîchissant, c'est en métal ça et du coup c'est hyper froid et quand on l'applique en fait sous le contour de ses yeux et bien ça fait vraiment une action décongestionnante directement et j'aime beaucoup. C'est aussi très gélifié, c'est pas lourd, c'est pas trop riche pour la journée parce que le soir j'aime bien m'enduire d'huile mais la journée j'aime bien quelque chose qui est légèrement plus aqueux on va dire pour que ça n'interfère pas avec mon maquillage et quelque chose de trop riche sous les yeux n'est pas forcément toujours une bonne idée. Donc voilà, ça, big up, j'adore. Merci Laura, tu sais pourquoi, merci, c'est une merveilleuse découverte. Et ensuite j'ai découvert ceci, c'est de la marque Pixi, c'est une marque qui est vendue chez nous à Target depuis des années et je l'ai vue mais alors pendant des années et j'ai toujours hésité, je dis je fais quoi, je prends pas et j'ai jamais acheté et ça m'a été envoyé en fait par Sephora parce que c'est vendu maintenant sur sephora.fr et honnêtement c'est le style de truc où tu te dis mais pourquoi est-ce que t'as pas essayé plus tôt, c'est trop bien. Donc voilà, si vous vous demandez, la marque Pixi vendue sur sephora.fr, c'est une marque de soins de visage qui est juste géniale, j'adore et j'aime énormément les Glow Peel Pads. Ce sont en fait des petits pads, alors je vais vous montrer sans trop le toucher, c'est des petits trucs comme ça, ce sont un petit peu comme des cotons, vous savez, circulaires, imbibés d'acide glycolique, il y a 20% d'acide glycolique et si vous me connaissez, vous savez que je suis absolument fan de tout ce qui est peeling, peeling d'acide et tout ça, pas à faire trop souvent, à faire uniquement le soir, mais ça va vraiment ça fait un effet que je ne peux même pas expliquer en fait. Je vais vous lire ce que ça dit hein, parce que comme ça le décrira plus facilement que moi. Donc c'est marqué, c'est rondelette exfoliante doux mais efficace, doux c'est quand même, il y a quand même 20% de glycolique acide hein. Donc vous donne une peau plus éclatante, plus saine, plus radieuse et si vous l'utilisez régulièrement, les pores et les imperfections sont minimisés et les rides sont atténuées et le teint et les teints non uniformes s'illuminent et c'est exactement ça. Je trouve que ma peau n'a jamais été aussi lisse et le grain aussi lisse et je sais que
tout ce qui est exfoliation avec des acides glycoliques par exemple, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis quelques mois maintenant et c'est l'une des plus grandes différences que j'ai pu voir en fait dans ma peau de faire ça. C'est pas le premier peeling que je vous recommande, mais si vous en cherchez un qui est pas trop cher et qui fonctionne super bien, eh bien je vous recommande à 200% ces petits pads-ci. Finalement on va passer aux deux dernières choses que j'ai pas forcément aimé. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, Hello Body m'ont envoyé des produits et pendant que j'ai aimé quand même pas mal de leurs choses, le Coco Body, le Coco Wash là pour je sais pas comment il s'appelle, le Coco Face je crois qu'il s'appelle comme ça, pour laver son visage j'aime beaucoup, le Coco Scrub je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un scrub pour les lèvres, juste génial. La crème pour les mains, la crème pour les mains j'ai pas adoré. C'est marrant parce que j'aime beaucoup cette odeur, mais sur mes mains j'ai l'impression que ça a viré et au-delà de ça j'ai détesté la sensation en fait sur mes mains. J'ai trouvé que c'était collant, mais pas collant dans le sens huileux collant, dans le sens collant, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup j'ai pas adoré. Donc j'ai pas encore testé tous leurs produits, c'était vraiment hyper gentil de leur part de m'en envoyer et je vous en ai pas réellement trop parlé parce que je sais que vous en entendez parler assez, mais je voulais quand même vous dire que bon bah tristement ça j'ai pas adoré. Si vous avez envie de tester la marque, je vous conseille plutôt le Coco Body, le truc pour le visage là, et pour les lèvres. Pour le moment, ça c'est vraiment 3 produits que j'ai aimés. La crème pour les mains, il y a mieux ailleurs. Caudalie, la crème gourmande, c'est la meilleure pour moi, c'est la meilleure. Et finalement, on a ce petit truc-ci. Ce petit truc-ci, si vous avez vu ma vidéo où je teste des produits complètement bizarres et où j'avais testé justement le petit produit Farsali, et bien j'ai testé ça et j'avais pas du tout aimé. Et j'ai retenté l'expérience, je l'ai remélangé à mon fond de teint, je l'ai appliqué par-dessus mon fond de teint, vraiment comme ils avaient dit de l'appliquer. Et j'ai pas été impressionnée, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de révolutionnaire, il n'y avait pas d'effet plus ou moins matifiant ni quoi que ce soit, enfin bref. C'est un petit peu tombé à côté, je l'ai pu utiliser, j'ai pas trouvé que c'était intéressant en fait, rien de révolutionnaire, c'était vraiment un produit qui se disait d'être révolutionnaire parce qu'il se mélange dans le fond de teint ou parce qu'il pouvait s'appliquer par-dessus le fond de teint pour prolonger le fond de teint, pour faire ceci, cela, flouter, machin. Et en fait, il s'est avéré que j'ai découvert en regardant des vidéos sur YouTube que ce produit c'est du gros mytho. C'est du gros mytho. Et pourquoi? Parce que en fait, et Urban Decay, je vous aime, vous le savez, je vous aime de tout mon cœur. J'adore cette marque depuis toujours, c'est la marque qui m'a fait tomber amoureuse du make-up avec Too Faced. Mais là par contre, j'y ai pas cru. Et quand j'ai pris mon petit Velvetizer et que j'ai regardé pour voir si c'était la vérité, j'étais absolument choquée et je sais pas quoi penser en fait. Et de quoi je parle en fait et pourquoi est-ce que je suis tellement agacée, c'est parce qu'en fait ce produit-ci qui est vendu comme le Velvetizer, qui est cette poudre, qui est 2 actions, machin, n'est en fait que la Naked Skin mis sous un autre packaging. Et comment est-ce que je peux vous dire qu'on en est complètement sûr que c'est réellement du repackaging? C'est que en fait le repackaging qu'ils ont fait, ils l'ont fait en surface, c'est-à-dire que lorsque on pèle ce petit truc juste ici, on se retrouve avec la boîte, le flacon même de la poudre Naked Skin, qui est une poudre que j'ai utilisée pendant très longtemps, pendant des années, qui est une poudre qui est pas trop mal, mais qui honnêtement n'est pas du tout le style de... Enfin, n'est pas du tout la poudre en fait que j'adore le plus. Et on se rend compte que en fait, tu t'es fait duper à 200% parce que c'est un produit, un ancien produit, qui est exactement le même produit qu'on a utilisé depuis des années, qui a été remis sous un différent packaging, vendu sous un différent nom, clamant de faire des différentes choses, alors que c'est un ancien produit qu'on connaît toutes. Et j'ai pas compris. Je sais pas ce que vous en pensez, honnêtement ça me laisse complètement perplexe. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'il y avait trop de flacons? Parce que vous savez bien que la manufacture des produits et des flacons sont pas faites à la même usine. Donc est-ce qu'ils avaient commandé trop de flacons qui se sont dit c'est rien, on va utiliser le flacon de la Naked Skin pour le Velvetizer, on va juste mettre ces petites banderoles dessus pour cacher le truc. Est-ce que c'est exactement la même poudre? J'ai pas la Naked Skin
sous le packaging de la Naked Skin à la maison pour vraiment les comparer et voir si c'est le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que Urban Decay essaie de nous vendre un produit qui existe déjà sous un différent nom en essayant de nous faire croire que ça a différentes propriétés alors qu'on pourrait juste simplement utiliser la Naked Skin et faire exactement la même chose? Est-ce qu'ils ont essayé de nous faire penser qu'on avait besoin de 2 produits alors que c'est exactement le même? Je sais pas. Le prix est le même, j'ai checké, le prix est le même. C'est pas comme si ils avaient essayé de nous vendre un ancien produit clamant d'être un nouveau sous un autre packaging et que c'est plus cher, c'est pas le cas. Donc je comprends pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me saoule parce que je suis en train de regarder autour de moi, je dis mince, on est en train de finir sur cette note-ci, la vidéo est terminée et on va se quitter sur quelque chose d'aussi négatif que ça et j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc changeons de conversation. Qu'est-ce que je vais vous dire qui pourrait être une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Ah mais je sais, pour pouvoir se quitter avec une note un peu plus positive, je vais vous dire ce petit truc que j'avais pas forcément voulu dire, c'est que avant que maman parte, on a filmé une deuxième vidéo ensemble, du moins pas complètement, on a filmé une vidéo ensemble, vous verrez bien à ce moment-là, mais voilà, le retour de maman sur la chaîne, c'est pour bientôt, quelques jours, quelques semaines, je sais pas exactement, selon mon planning de publication, je sais pas encore. Sinon, dernier petit rappel, n'oubliez surtout pas d'activer, de cliquer, de je sais pas quoi faire avec cette petite cloche sur ma chaîne, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de recevoir des notifications quand YouTube est bien luné, évidemment, puisque de temps en temps il a pas envie de vous en envoyer, mais il a aussi pas envie de vous montrer mes vidéos dans votre feed d'abonnement. Vous êtes nombreuses à me dire que vous les voyez pas dans le feed d'abonnement, donc pour être sûr de ne pas les rater, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, sinon sachez que je poste une nouvelle vidéo les lundis, vendredis à 17h sûr et certain, et la plupart du temps le mercredi aussi à 17h, donc voilà, 2 à 3 vidéos par semaine, et ouais, oula, enfin moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque là comme d'habitude, prenez grand soin de vous, mouah, bye.